13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h47 sur Europe 1, Europe 1, 13h, dernière partie. Vous écoutez Céline Géraud. Aujourd'hui, vous êtes avec Jules Terès et Nathan Devers. Céline. Et si on parlait d'Édouard Philippe, tiens, l'ancien Premier ministre qui a critiqué violemment, étrillé même le second mandat d'Emmanuel Macron, et il évoque un ticket avec Bruno Retailleau pour la présidentielle de 2027. Je vous propose de l'écouter. L'élan réformateur de 2017 à 2020, il faut bien reconnaître qu'il s'est assez largement calmé. D'abord probablement parce qu'il préparait sa réélection en 2022, et ensuite parce que en 2022, au moment de l'élection présidentielle, on peut pas dire que le programme ait été d'une clarté totale, que les engagements aient été d'une audace considérable. Il n'y a pas de grands projets, il n'y a pas de grand souffle, il n'y a pas de grande réforme, et personne ne pense une seconde dans ce pays aujourd'hui qu'on est en train de préparer l'avenir. 2027, un ticket Philippe Retailleau, ce serait possible? Je ne sais pas pourquoi tout le monde parle de ticket en ce moment. C'est très étonnant. Enfin, je veux dire, pourquoi pas d'ailleurs, hein, mais c'est pourquoi très pas alors? Aujourd'hui, j'ai pas compris qu'il était candidat à l'élection présidentielle. J'ai compris qu'il était ministre de l'Intérieur et président de l'Air. Et président de l'Air. Et le vent en ça poupe. l'occupe. Très bien. Ça l'occupe beaucoup. Vous n'allez pas Très être bien. trop nombreux sur la ligne de départ? Mais on verra. De toute façon, vous savez, le principe des élections, c'est qu'à la fin, ce sont les Français qui voient. Voilà, Bruno Retailleau ce matin sur France Inter. Nathan Devers, je vous voyais écouter avec beaucoup d'attention. Oui, ce que je trouve intéressant dans la manière dont Édouard Philippe essaye de se démarquer d'Emmanuel Macron, évidemment, il y a beaucoup de critiques à faire sur ce qui s'est passé depuis 2017. Mais en fait, je crois que son diagnostic n'est vraiment pas le bon. Si c'est de dire l'usure du pouvoir. Bon, alors, l'usure du pouvoir, merci, c'est vrai de tous les présidents. C'est un peu une banalité. Si c'est de dire, en revanche, qu'il fallait aller plus loin dans la radicalité du projet réformateur, je ne suis pas sûr et certain que les Français soient d'accord avec ce diagnostic. J'aimerais rappeler une chose. Édouard Philippe, c'est quand même l'homme qui, au moment de la plus grande crise des 10 dernières années, les Gilets jaunes, qui a été, alors qu'au début des Gilets jaunes, Emmanuel Macron était prêt à reculer sur les 80 et sur la taxe. Édouard Philippe disait, et c'est lui d'ailleurs qui a eu gain de cause, en tout cas provisoirement, il a dit à Emmanuel Macron, on ne recule pas, on n'écoute pas, sourde oreille. On a vu le résultat que ça a donné. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mirage autour d'Édouard Philippe. C'est assurément un homme de grande qualité, mais le sujet n'est pas là. Mais c'est que certains estiment qu'il est différent d'Emmanuel Macron parce qu'il serait plus à l'écoute, parce qu'il serait plus doux, parce qu'il porterait un peu plus, enfin pas mieux, mais je veux dire avec plus de douceur. Et en fait, quand on regarde le fond politique de son projet, c'est un fond qui est beaucoup plus radical que ce qu'il y avait de radical dans le programme d'Emmanuel Macron.